C'est une nouvelle difficulté pour la Calédonie qui n'en demandait pas tant. À peine arrivé à Honiara, le président calédonien a appris la chute du gouvernement central, ce qui va perturber le processus engagé autour de l'accord de Bougival. Moetai Brotherson a salué l'action de Manuel Valls pour la Polynésie, mais aussi pour la Calédonie. Fortement impliqué, c'est le porteur de l'accord de Bougival, c'est l'artisan de ce qui se passe en ce moment. Donc si on venait à changer de ministre des Outre-mer, ou alors si on déléguait la gestion du dossier calédonien à un autre ministre, évidemment ça changerait la donne. Écoutez, je pense que c'est juste en termes de timing, parce qu'avec un gouvernement qui aurait été en place, le timing qu'on s'était fixé, j'y retenais jusqu'à février. Est-ce que ça le sera ou pas? Moi, je le pense. 16 mois après les émeutes, la Calédonie garde un œil sur le futur gouvernement, mais l'autre sur le Forum, qui avait envoyé une mission en Nouvelle-Calédonie en fin d'année dernière. Son rapport devrait être présenté cette semaine. Il sera scruté par le gouvernement comme par les partis. Le FLNKS espère que le 3e référendum calédonien sera évoqué. Le référendum que nous considérons comme étant bidon, et nous attendons du Forum que le rapport puisse être en mesure de rappeler ce qui s'est passé et que le Forum se positionne notamment sur la question des résultats du 3e référendum. Les indépendantistes calédoniens espèrent une position ferme des leaders océaniens à l'issue du Forum contre les accords de Bougival et pour se baser sur les accords de Nouméa. Presque tous les pays présents ici sont indépendants, plus proches de la vision du FLNKS que de celle de la France, mais les déclarations du Forum découlent d'un consensus, notamment avec l'actuel président du gouvernement calédonien, qui lui est loyaliste.